s'exprimer ce soir à la période de questions? Non? C'est bon? Super. Donc, on poursuit notre ordre du jour. Alors, pour les trois prochains points, je vais laisser la parole à Mme Berthold. C'est des points du Comité consultatif d'urbanisme du 25. Oui, j'ai probablement pas besoin de micro, là. Alors, donc, le premier dossier, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H1916 au 2907 du chemin Galvin. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème de marge, évidemment. Donc, que la dérogation mineure pour ce lot qui est situé à cet endroit, dans la zone d'habitation 1916 de règlement 1200 de zonage et lotissement de la ville de Sherbrooke, soit acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 0,15 mètres à la distance minimale de ses limites de terrain de 0,9 mètres, et ce, afin de régulariser l'implantation d'un garage isolé dont la distance est de 0,75 mètres d'une des limites de terrain. Alors, c'est peut-être aussi pour une vente, donc il faut se conformer, si jamais on peut, avec l'arpentage. Ben, c'est une résolution, c'est une demande qui a été acceptée par le CCU d'arrondissement. Si vous l'acceptez, bien évidemment. Ça va. Ça vous va? Maintenant, une demande d'approbation de PIA pour aire patrimoniale de classe 3, une intégration supérieure aux 345 rue Bruno Dandonneau. Donc, si on fait des rénovations, réfection partielle de la toiture, réparation des joints de maçonnerie, ajout d'une rampe d'accès universelle, agrandissement d'un vestibule d'accès tambour au bâtiment et le remplacement et les réparations des portes extérieures. Donc, c'est l'école Sainte-Marie. À cet endroit-là. Donc, on est très content que l'on veuille apporter des améliorations. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'accès d'une rampe universelle. Donc, il faut que nos bâtiments soient adaptés. Alors, évidemment que cette demande-là a été acceptée par le CCU d'arrondissement. Si, bien sûr, vous l'acceptez, vous aussi. Oui. La dernière, donc, une demande d'approbation d'un PIA pour l'aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire au 176 de la rue Mork Hill. Une demande de permis a été déposée et a été complétée le 13 août 2025 pour la construction en remplacement de l'ancienne dalle de béton en cour arrière. Donc, il veut construire un balcon en bois sur pieux vissé, agrémenté d'un avant-toit en panneaux de polycarbonate attaché à la toiture localisée au-dessus de la cuisine existante à l'arrière de la prise 6 au coin des rues. Et pourquoi que ça vient dans un PIA? C'est qu'il y aurait peut-être éventuellement la possibilité de voir deux côtés du bâtiment. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient en PIA. Et la recommandation est positive pour cet ajout, ce changement de la dalle de béton avec une espèce de pergola, là. Ça va. Parfait, ça vous va? Merci beaucoup, madame. Merci, Mme Berthold. Alors, les prochains points, ce sont des dépôts. Dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, encore une fois, plein d'événements qui s'en viennent. On a notre dernière brise culturelle ce dimanche au Parc Adrien Cambron avec Félix Leroux. Il y a le concours L'Incroyable qui est démarré depuis le 15 septembre dernier. Là. Dans le fond, c'est si vous avez un arbre que vous trouvez beau devant chez vous ou dans votre secteur, vous le prenez en photo. Puis c'est l'Association des citoyens pour les espaces verts de Sherbrooke qui porte ce projet-là. Puis il y a des prix à gagner. Donc c'est un beau concours. Ensuite, il y aura le 1er octobre la fête des personnes aînées au Parc Victoria. Puis, je sais que cette fin de semaine, il y a une erreur dans le calendrier. Là. La fête du vélo, c'est ce week-end, ce samedi 27 septembre et non 27 octobre sur la rue Alexandre. Donc, c'est pas mal ça d'ici à notre prochaine rencontre d'arrondissement. L'autre dépôt, c'est notre dépôt habituel du budget des frais de représentation sociale de 2025, donc un total de 3 850 que nous partageons pour soutenir les causes et aller à des événements. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles dépenses, il y a seulement un oubli. En fait, moi, j'avais été à l'événement de la Fondation Roquette. Donc, puis un résiduel de 1597,60. Alors, voilà, puis il n'y aura pas d'autres demandes compte tenu de la période électorale. Ensuite, des beaux dossiers pour nos fonds dédiés. Donc, le premier, c'est installation de bancs en bordure de la rue Thomas Even. Et je vais laisser Mme Berthold pour présenter. Alors, c'est une demande de citoyens. Il était venu nous voir le 28 avril dernier afin de nous dire c'est bien beau, on a de beaux trottoirs. Il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent ce secteur-là ou encore des personnes à mobilité réduite.
Et à un moment donné, prendre des marches, ben, c'est fun, mais on aimerait bien ça pouvoir s'asseoir, avoir un moment de répit. Alors, à l'époque, en avril 2028, non, pas de suite, on va faire 2025. Là. En avril 2025, j'avais, par mon fonds dédié, autorisé qu'un montant de 10 000 soit attribué pour l'installation de 2 bancs. Donc, il y en aura un qui sera installé à l'angle des rues Thomas Evans et André Breton. Et un autre, ben, ça nous prenait une servitude pour occuper les terrains de la résidence Fleury-Bois, qui est située sur la rue Thomas Evans. Le propriétaire Mario Baudouin était en accord, donc les services juridiques sont à faire une servitude afin que l'on puisse installer un banc de ce côté-là. Donc, il y aura 2 beaux bancs. On avait espérance que ce serait là, mais à cause de la servitude, ben, ça se peut que ce soit au printemps. Mais on ne vous a pas oublié, votre demande est exaucée et ça nous fait plaisir de vous les offrir. Super. Le 7.2.2, implantation d'un îlot de verdure favorable aux papillons monarques au sein du parc Couturier. C'est aussi une demande que j'ai reçue de plusieurs personnes qui fréquentent le parc Couturier, donc qui me disent besoin d'amour, besoin de fleurs d'embellissement. Donc, il y aura un investissement de 2 000 pour une plate-bande avec différentes espèces florales pour embellir le lieu. Et voilà. Ensuite, le 7.2.3, assistance financière non récurrente à l'école de la montée projet d'art mural. Donc, ça, c'est un projet qui avait passé au budget participatif de l'Hôtel-Dieu, donc porté par Mme Lepage-Lavoie. Donc, ce que j'ai compris, c'est que le projet, ils ont fait une super de belle murale. C'est Nicolas Larreau, un artiste d'ici, en fait, qui a fait tout un pan de mur de l'école Saint-François, l'école de la montée, le pavillon Saint-François. Mais c'est ça, comme le mur était très, comme dessin, il a absorbé beaucoup de peinture, donc il manquait des sommes pour faire un scellant, donc finaliser le projet pour qu'il soit protégé pour la suite. Donc, on ajoute un budget de 2 000 pour que le projet soit finalisé tel quel. Donc, c'est ça. Puis le dernier, c'est un 7.2.4, un appui financier pour l'organisation de la fête des Fleurimons 2025. Alors, je laisse la parole à Mme de. Donc, les Fleurimons, c'est une fête qu'on fait à l'occasion de l'Halloween. Il y a 2 sites, donc un sur la rue des Pyrénées et un dans mon district sur le terrain de l'église Sainte-Famille. Donc, on voulait bonifier un petit peu les activités, les friandises qu'on offre. Donc, on ajoute à même mon fonds dédié un montant de 1 500 pour donc bonifier les activités ce soir-là. Fait que j'en profite, c'est un petit peu à l'avance, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'est déplacés l'an dernier pour le voir. Donc, ça se répète cette année. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ça vaut peut-être la peine, les parents, de faire un petit détour par l'église Sainte-Famille pour venir célébrer l'Halloween avec nous. Merci. Oui, les Fleurimons, 2 sites, le Parc des Pyrénées, puis l'église Sainte-Famille, puis ça sera de 16h à 20h. Donc, ne manquez pas. Quelle date, ça, 31 octobre, pour l'Halloween. 31 octobre. Directement le soir. Oui. Ensuite, nous avons plusieurs requêtes en circulation qui nous reviennent, en fait, après analyse des recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. La première requête, c'était sur la rue Chalifou pour un enjeu de vitesse. Donc, je peux peut-être aller voir. Chalifou? Chalifou, 14e avenue entre les rues. Ah, pardon. 14e avenue entre les rues Conseil et Chalifou. Dans le fond, ils ont fait une analyse de vitesse le 2 mai 2025 devant le 356 14e avenue Sud. Et en considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse inférieure à 46 km/h, que la vitesse moyenne enregistrée est de 37 km/h devant le 346 et que le débit journalier est de 88 véhicules par jour. Donc, la recommandation de nos services, c'est de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation visant la réduction de la vitesse sur la 14e avenue Sud en 2026 par l'ajout de balises vise 40 km/h entre les rues du Conseil et Chalifou. La situation sera ensuite réévaluée afin d'envisager des mesures de mitigation de la vitesse conformément à la politique en vigueur.
Puis, il y a toujours d'informer les citoyens qui peuvent se procurer des affiches de la campagne Vise 40. Je ne sais pas si, Mme Le Tartlevoix, vous vouliez, je pense que c'est dans votre secteur, celui-là, hein? Ou c'est c'est. Oui, oui, c'est c'est dans mon district. Ah, d'accord. Mais désolée, j'ai de la misère à parler, mais c'est correct ce que vous avez dit. Parfait. Donc, toutes les requêtes vont cheminer ensuite de ça au conseil municipal. La prochaine, c'est sur la rue Normand pour vitesse. Je ne sais pas si vous voulez la. Oui, je suis en train Donc, les résidents de la rue Normand expriment leur préoccupation concernant la vitesse excessive des véhicules, particulièrement entre les rues Jetée et Raby. Ils demandent l'installation de mesures de mitigation pour la vitesse. Le requérant indique également une problématique de non-respect des arrêts sur la rue Normand. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Mais là, il est recommandé, puis c'est la recommandation que je ne comprends pas. Dans le cadre d'un objectif fixé en 2026 visant à mettre l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue Normand, d'installer des dos d'âne entre les rues Daigneault et Jetée. Mais c'est plus haut. En fait, la requête initiale, si vous me permettez. Oui, allez-y. Oui, allez. La requête initiale, c'était de Raby à Jetée. Mais là, ils ont agrandi le périmètre. OK. La longueur. Donc, c'est de Jetée à Daigneault jusqu'en bas. Et jusqu'en bas. De Jetée à des. Jetée qui est complètement dans le fond. Oui. Jusqu'à Daigneault qui est près de l'école. OK. Mais pourquoi qu'on avait l'autre résolution? L'autre, c'est pour rajouter entre Daigneault et Galvin. Et permettre la sécurisation piétonne. C'est un élément autre à ajouter. Il y a de la sécurisation piétonne et pour les cyclistes. OK. Ça me va. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, l'autre requête, c'était concernant la rue des Coquelicots, qui est dans mon secteur. Encore une fois, pour un enjeu de vitesse. Puis, les citoyens demandaient l'installation de mesures de sensibilisation. L'étude de vitesse a été réalisée le 16 mai devant le 537 rue des Coquelicots. Puis, à 85 les véhicules ont adopté une vitesse mesurée inférieure à 51 km/h. Le débit journalier est de 1830 véhicules par jour. Puis, la moyenne mesurée est de 44 km/h. C'est une rue locale où il n'y a pas de trottoir. C'est ça, moi, celle-là, j'étais un petit peu déçue de la recommandation. C'est de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation visant la réduction de la vitesse sur la rue des Coquelicots par l'ajout de balises Vise 40, puis de réévaluer la situation après avoir mis cette balise-là. Puis, bien sûr, d'informer les gens qui peuvent se procurer des affichettes. Mais c'est ça, c'est une rue qui est en pente avec beaucoup de courbes, où il n'y a pas de trottoir. Donc, pour marcher, c'est vraiment compliqué. Puis, c'est quand même c'est pas dans c'est dans la zone scolaire, c'est pas un corridor scolaire à proprement dit comme on l'entend, mais c'est ça, c'est une rue qui relie le secteur résidentiel à l'école des Jardins et à l'école Lebert, pavillon Saint-François. La montée, pavillon Lebert. Donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un corridor piétonnier avec des bollards qui encadrent un peu pour monter la côte. Puis aussi, c'est que ce que je vois, c'est que le bollard, il ne va même pas être installé à un endroit où il y a une courbe, mais c'est vraiment dans les courbes où c'est plus dangereux. Puis, tu sais, là, on le voit, 85 des gens vont à 51 km/h. Donc, ça veut dire qu'ils prennent la rue comme une piste de course parce qu'à 50 km/h dans une courbe avec des pentes, c'est quand même, c'est des fortes courbes dans cet endroit-là. Fait que je trouve ça dommage parce qu'on avait l'opportunité de faire quelque chose. Là, la requête, elle va poursuivre son chemin jusqu'au conseil municipal. En tout cas, je vais réaffirmer mon inquiétude puis ma désapprobation, mais il n'y a pas d'autre chose qu'on peut vraiment faire. Mais c'est vraiment dommage parce que ça ne va pas du tout. Tu sais, c'est une rue qui a beaucoup intérêt à être sécurisée pour c'est ça, la marche et pour nos piétons. Donc voilà. Les deux prochains, c'est intersection des rues Tivierge et Boulanger et Tivierge et Vallière. Je ne sais pas si vous voulez les faire un peu. Oui, bien, c'est la même chose. Là, on disait que les gens voulaient installer des arrêts parce que de un, ça roule vite, mais les gens, quand il y a un arrêt, ben, ils ne le font pas souvent. Alors, après les études, ben, il est recommandé de tracer les lignes d'arrêt
et les lignes axiales sur toutes les approches de cette intersection. Là, je ne sais pas si des lignes vont faire en sorte que les gens vont arrêter, mais bon, tout au moins, c'est la recommandation que l'on a. Et de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse. Des affiches sont actuellement disponibles, mais je pensais qu'on avait passé une autre étape parce que la politique de la sécurité routière a été adoptée. Alors, pour le moment, ce sera ce qui sortait. Donc, un traçage de lignes d'arrêt, des lignes axiales à ces intersections-là. Merci. La dernière année qui a été faite, c'est concernant la rue des Jardins-Fleuris. Encore pour une 4e fois, un enjeu de vitesse, donc qui demande des mesures pour ralentir les gens. L'étude a été faite le 13 mai devant le 965 rue Jardin-Fleury. 85% des gens adoptent une vitesse de 46 km/h. C'est un débit journalier de 2105 véhicules par jour, c'est beaucoup. Puis, ils disent que la vitesse moyenne est de 40 km/h. Une rue locale, il y a un passage piéton, puis c'est une zone scolaire. Donc, ça, c'est ce qui m'embête beaucoup. Puis, c'est ça, la recommandation. Encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont déjà ajouté la balise Vise 40 en plein milieu de la rue où il y a la traverse piétonne. Mais c'est une traverse où il y a une headset, donc qui cache vraiment, c'est comme un trottoir qui est caché en 2 headsets, puis qui donne sur la rue, puis les gens, ils ne voient pas, puis même les automobilistes me disent, on ne voit pas les gens sortir de là. Donc, puis c'est un endroit où en 2018, il y avait eu un décès, il y avait un monsieur qui avait été frappé avec son chien. Donc, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, c'est un site qui est accidentogène, on le sait, puis je trouve que la mesure qui est prise, elle est pas assez grande, selon moi. J'aurais aimé une affiche qui dit attention, sortie de piéton, manque de visibilité, quelque chose qui clignote, quelque chose de plus fort, comme parce qu'on a déjà eu un accident grave avec un décès. Donc, pour moi, c'est pas suffisant. Encore une fois, je vais laisser cheminer, mais je vais en reparler au conseil municipal parce que moi aussi, j'ai des grandes attentes pour la politique de sécurité routière. On nous a dit qu'on allait prendre ça au sérieux, ces sites-là. Donc voilà. C'est ce qui fait le tour pour le point sur les requêtes. Ensuite, le prochain point, c'est le 8.1.1, soutien aux activités de rapprochement interculturel dans les événements de proximité 2025, donc un point beaucoup plus jovial, on va dire. C'est que le MIFI, le ministère en fait, de l'Immigration, offre une enveloppe pour les activités, les organismes qui bonifient leur programmation, en fait, par des activités de rapprochement interculturel, lutte contre les discriminations, etc. Donc, ici, c'est un 500 $ qui va être ajouté pour la fête du Parc Bureau organisée par Loisirs Fleuries. Donc, bien sûr qu'on accepte de recevoir cette bonification à l'enveloppe pour organiser la fête du Parc Bureau. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre ordre du jour. On est rendu au message des membres du conseil. Pas de message, on garde ça pour le 1er octobre. Pour le 1er octobre? Oui, madame. Pas de message pour moi non plus. Madame Le Temps-Lavoie, je prends une chance, mais je me... Alors, on vous invite en grand nombre pour notre dernière séance du conseil d'arrondissement qui va se tenir un mercredi, le 1er octobre. Donc, c'est quand même à la même heure, 17h, à la même endroit, à la salle du Parvis. Puis, on va terminer avec, à notre ordre du jour, on va mettre le bilan de notre plan d'action d'arrondissement. Donc, on va faire une présentation de ce qui a été fait avec les grandes priorités qu'on avait dressées au début du mandat. Donc, en espérant vous y voir et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye.